Ils ont dit que l'éducation est un droit, tu entends? Moi, je suis fille. J'habite la banlieue. Mes parents viennent du village. Pauvres, analphabètes. Ils m'ont dit d'attendre. Un jour, je serai dans le stade. Il faut porter plainte. C'est un droit. Mais où? Y a-t-il un responsable qui s'est engagé, qui a demandé tous les moyens de la société pour nous sortir des ténèbres? S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier. Mon éducation, pourquoi me faire attendre? Mon éducation, ça c'est mon droit. Mon éducation, pourquoi me faire attendre? Mon éducation, ça c'est mon droit. Ah, je me souviens, on m'avait promis une éducation pour tous dans le monde. Eh bien tiens, dire toute notre satisfaction d'être encore ici à Diourbel. Nous avions été là lors des législatives passées, là lors de la présidentielle. Nous revoilà ici à Diourbel parce que, en lien avec nos partenaires, nous avons une forte satisfaction du niveau de mobilisation des élèves dans ce processus électoral. Monsieur le gouverneur, donc c'est l'occasion de témoigner de votre haute compréhension du partenariat, qui fait évidemment qu'on n'a pas eu du tout de difficultés pour disposer de cette salle et vous avoir, malgré votre temps très chargé, parmi nous. Vous l'avez dit, c'est un moment fort également de notre démocratie. Donc, et je pense à l'élection législative anticipée, je pense. Donc, si je ne maîtrise pas très bien l'histoire, mais je pense que ça va être une première donc, au niveau de notre République, que les élections soient donc anticipées pour les élections législatives. Mais malgré tout cet enjeu également, nous voudrons donc insister sur la paix, mais également donc, la concorde également et la cohésion nationale qui devait toujours prévaloir. Le projet ECE LM2C est un projet que nous saluons, car ça a son importance. Déjà, le fait d'inciter les élèves, c'est-à-dire les primo-votants, à accomplir le vote dans la paix surtout, est une initiative très noble. C'est pour cela que nous, notre lycée, nous nous engageons à l'accompagner jusqu'à son achèvement. En réalité, je crois que ça devrait être l'œuvre même des parents. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de faire, c'est dans l'intérêt des élèves. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des événements, généralement ce sont les enfants qui sont des victimes. Et quand les enfants sont victimes, ce sont les parents qui ont des problèmes. Et je crois que vos assises vont leur permettre de savoir qu'ils ne doivent pas être seulement des victimes, mais qu'ils doivent être des acteurs. Il est important que notre école se penche davantage sur l'éducation aux valeurs, qui est extrêmement importante. C'est bien d'apprendre les mathématiques, c'est bien d'apprendre le français, mais quand on n'est pas nité, l'éducation aura échoué. Donc l'objectif ultime de l'éducation, c'est d'inculquer des valeurs à nos citoyens pour qu'ils puissent développer l'humanité, mais également la citoyenneté. D'où l'importance de ce projet. Donc c'est un excellent projet. C'est le lieu de remercier la COSYDEP pour le travail titanesque qui est en train d'être abattu. Depuis 2022, nous sommes en train de dérouler cette activité et ça a eu des résultats probants au niveau des structures. Avec ces élections législatives anticipées qui se tiennent à un mois après la rentrée scolaire, nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous sommes interpellés. Interpellés parce que nous, notre forte conviction, c'est que les élections devraient être une opportunité d'apprentissage pour nos enfants, de par les messages qui sont véhiculés, de par ce qu'ils vont regarder à la télé, entendre dans les radios. Donc pour nous, on apprend partout, on apprend à tout moment. Et c'est pourquoi nous lançons un appel pour, en tout cas, une campagne électorale apaisée. Une campagne électorale qui permette à nos enfants de pouvoir se nourrir de ce qui va être proposé par les candidats. Et c'est cela pour nous le sens principal de notre participation. Le deuxième sens, nous le savons, depuis que maintenant l'âge du vote est allé à 21 à 18 ans, nous avons beaucoup d'élèves dans nos lycées qui sont concernés et qui deviennent à la fois cibles et acteurs, qui pourraient être manipulés,
dans un sens ou dans un autre. Et donc nous devons veiller sur leur protection, leur sécurité dans cette période. Et nous pensons que mieux, ils peuvent être évidemment des vecteurs de sensibilisation, des porteurs de messages sur la paix, des messages sur la citoyenneté, des messages sur le civisme. Notre objectif de départ a toujours été essayer d'inculquer le maximum de valeurs citoyennes à travers ces élèves leaders que nous avons choisis dans le gouvernement scolaire de chaque établissement. Mais nous ne pouvons pas nous en limiter à ça parce que ces membres sont des vecteurs. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur, nos élèves, nos membres du gouvernement scolaire sont les vecteurs et ils doivent assurer la continuité du travail vers leurs camarades, mais vers également les autres enfants dans tous les quartiers. Et peut-être au fur et à mesure, nous pourrons certainement réussir à inculquer ces valeurs-là à nos élèves. Transférer le terrain politique au niveau des établissements, ça nous a souvent posé des problèmes. Et je crois qu'à partir de ces assises, à partir de ces travaux, les élèves comprendront, les enseignants comprendront que l'établissement n'est pas un lieu de politique. Comme l'a toujours dit les autres, chacun a le droit de participer, d'aller où il veut, de voter pour qui il veut, mais en tout cas l'école c'est pour l'enseignement et que ça doit être resté pour l'enseignement. Donc monsieur le président de COSYDEP, nous vous remercions beaucoup au nom de tous les parents. Nous aussi, éducation, en observant l'élection, l'année dernière, il n'y a pas eu de perturbation venant des élèves ou des enseignants, mais on a été perturbés par les acteurs politiques. N'est-ce pas, monsieur le maire? C'est vous qui nous avez perturbés. Vous avez fermé nos écoles, nos universités pendant des mois. Vous êtes venus, donc grâce à vos manifestations, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été saccagées. Donc nous observons ces lieux pourtant qui vous abritent, parce que les élections se déroulent dans nos écoles. Ce lieu qui est organisé par nous autres, les élections sont gérées par les enseignants. C'est le lieu où vous devez, votre vision devrait être construite à partir de ce capital humain qui est bâti à l'école. Donc nous devons avoir un autre rapport avec l'éducation. Et notre rapport sur l'observatoire est aussi disponible, je ne sais pas s'ils le ont, mais c'est un rapport aussi assez intéressant où nous avons dit, nous avons suivi les élections. Voilà nous, avec les lunettes d'éducation, comment nous avons vu l'élection présidentielle passer, ce qu'il faut désormais éviter pour le moment. Pour dire tout simplement, l'école également n'est pas un lieu également de propagande électorale. Je pense qu'il faut également que les autorités académiques, que le personnel enseignant fassent cette différence entre le militantisme et la citoyenneté. Je pense qu'on doit vraiment préserver l'école par rapport au positionnement politique. Et pour cela, des discours peut-être qui iraient vers une propagande électorale devraient encore être évités au niveau de nos différents établissements scolaires. Carte d'électeur yu bari mo ngi tok ci préfecture yi ak sous préfecture yi di len xaar yeen primo votant yi ma ngi lay ñaan ngeen dem jëli sen carte ngir ngeen mëna voter jour élection yi voter ci jamm ñibi ci jamm xaar résultat yi génn ci jamm ñi nga xamné ñi ngi soga am âge pour voter ma leen di demander moy ñu dem jëli sen carte électeur en masse ñu voter en masse ñu moytu lépp lo xamné da fay xéto violence ndax violence baaxul. xale yi nga xam ne am nañ atu vote dem aussi dem vote ji ci jàmm ak ci dal ndax xam ngeen ni chaque fois bu amee problème violence ki nga xam ne moo ci gën a gaañu ki ci gën a sonn mooy tout tànk bi ndax moo ci gën a fragile. Le fait d'inciter les élèves à accomplir le vote dans la paix surtout est une initiative très noble. Je viens de retirer ma carte d'électeur. Ma voix, ma force. Donc mon éducation, faites-en une priorité. Merci.